Hello, hello, bonjour à tous, bienvenue dans votre chaîne News Gaming. Ça me fait super plaisir de vous retrouver pour ce tout nouvel épisode des news du jour. J'espère que vous allez bien. Merci à toutes les nouvelles personnes d'avoir rejoint la chaîne, ça me fait vraiment super plaisir. Bienvenue pour cette nouvelle aventure. On ne perd pas plus de temps, vraiment, on commence tout de suite cet épisode numéro 28 des News Gaming. C'est parti. Mes amis, l'été approche à grands pas avec lui. Le soleil, les chaleurs, mais pas que. On sait qu'on va en prendre absolument plein les yeux avec moult conférences en tout genre de salons dédiés au gaming. Alors malheureusement, on sait que l'E3, cette année en tout cas, c'est définitivement annulé. Ça, c'est un peu triste. Et puis, j'ai la sensation un petit peu que le futur de l'E3 est vraiment et sérieusement compromis. Mais bon, on a de quoi se consoler quand même grandement parce que toutes les maisons d'édition, les développeurs, tous les constructeurs prévoient de nous en mettre plein la vue et franchement, ça me fait plaisir, j'en salive d'avance. On sait aussi que du 23 août au 27 août à Cologne en Allemagne, il y a la Gamescom qui arrive. D'ailleurs, Geoff Keighley sur Internet a dévoilé avec un joyeux message « Get ready », soyez prêts, parce que le 22 août, en fait, il y a déjà l'Opening Night Live, une conférence en numérique, sur Internet, pour, en gros, préparer le lancement officiel de cette Gamescom le lendemain, le 23. On aura énormément de choses à se mettre sous la dent, je pense. Vraiment, il y aura bien sûr beaucoup de vidéos, même de gameplay, de titres déjà connus et très attendus d'ores et déjà, mais on aura très certainement, c'est sûr et certain, des surprises vraiment intéressantes. On va essayer de vivre tout ça ensemble. Si j'ai une bonne connexion fibrée, on pourra vivre, pourquoi pas ça, pourquoi pas, en live tous ensemble, ça pourrait être bien. Et puis, il ne faut pas oublier toutes les autres conférences. On imagine très bien un Sony Showcase qui s'annonce vraiment incroyable. Il y a aussi le Xbox Games Showcase. Il y aura même normalement un Starfield Direct. Bien sûr, il y aura une conférence Nintendo Direct. Ça, c'est sûr et certain aussi. Et il y aura aussi le Summer Game Fest. En tout cas, cet été, il n'y aura pas que l'atmosphère qui va être chaude. Vraiment, l'actu gaming, elle va s'amplifier jusqu'au mois de juin. Mais je pense que dès le mois de mai déjà, ça va commencer à piquer un petit peu. Mais le mois de juin, juillet, août, ça va être une folie. J'espère pouvoir vivre ça en live avec vous si ma connexion Internet le permet. En tout cas, je vous tiens au courant si c'est possible. Préparez vos plannings, vraiment, ça va être chaud. Dites-moi, ça fait un petit moment, il me semble qu'on n'a pas parlé de ce rachat colossal d'Activision Blizzard King par Microsoft Xbox. Allez, vous inquiétez pas, on va régler ce problème tout de suite. Alors, on va dire seulement Activision, c'est plus court, ça va plus vite. En effet, Microsoft cherche à racheter Activision et on sait que la CMA, qui est l'entité antitrust anglaise, comme la Commission européenne d'ailleurs, sont en train de travailler, de plancher pour délivrer le feu vert quant à l'acceptation ou pas de ce rachat. On sait très bien qu'au début, ça sentait pas très bon pour Microsoft. Ces entités étaient plutôt frileuses à l'idée de voir Microsoft mettre la main sur un groupe tellement important. Mais c'est en train de changer et ça a vraiment bien changé parce que Microsoft a donné des garanties, ils ont présenté des documents officiels, ils ont même conclu des contrats vraiment importants avec Nvidia, avec Nintendo et d'autres pour pouvoir diffuser sur les consoles, sur les systèmes de ces entreprises Call of Duty, le jeu emblématique qui cristallise vraiment l'attention sur ce rachat. Vous savez, je vous ai dit plusieurs fois que Sony refuse catégoriquement que ce rachat soit fait. D'ailleurs, le président de Sony avait même déclaré que finalement, c'était même pas le contrat proposé par Microsoft d'avoir Call of Duty pendant 10 ans sur les consoles PlayStation qu'il n'en voulait pas. Lui, ce qu'il voulait pas, c'était ce rachat. Il voulait pas entendre parler de ça. Et en fait, ça va pas très bien pour Sony en ce moment parce que, comme je l'avais senti, vraiment, ça a vraiment tourné. La CMA anglaise est venue à la conclusion que finalement, ce rachat d'Activision par Microsoft ne poserait pas tant de problèmes que ça. Ils ont compris que le fait de racheter Activision, et donc en gros, pour résumer, ils rachètent aussi Call of Duty, ça va pas bloquer la présence de Call of Duty sur les consoles PlayStation parce que tout simplement, ils ne verraient pas du tout pourquoi Microsoft refuserait de porter Call of Duty sur les machines de Sony parce que en fait, ça priverait Microsoft d'une source incroyable d'argent
ce qui est vraiment pas faux du tout, parce que même si les consoles Xbox de cette génération, à part au Japon, on va mettre ça de côté, fonctionnent relativement bien, ça se vend même vraiment bien, ben, il n'y a pas photo, la PlayStation 5 est largement au-dessus en termes de vente, et de très loin. Donc imaginez Microsoft se priver d'une telle manne, bah, ça serait franchement débile, parce que investir plus de 60 milliards, on parle de 69 milliards de dollars pour le rachat d'Activision Blizzard King, et ne pas retrouver ces petits en bloquant le jeu Call of Duty sur la console la plus vendue au monde actuellement, ben c'est franchement un peu dommage et franchement très bête. Le retour sur investissement serait vraiment ridicule. Microsoft en plus se mettrait à dos une énorme quantité de joueurs qui pourraient potentiellement un jour basculer chez Xbox. Donc oui, la CMA, comme la Commission européenne, sont en train d'arriver à la conclusion que bah, en fait, ce rachat va pas changer grand-chose. Mais je vous avais dit il y a peu de temps que finalement, en fait, l'objectif vraiment prioritaire de Microsoft, bah, c'est pas tant Call of Duty que ça. Alors évidemment, c'est important, on parle de Call of Duty quand même, hein. C'est un des jeux les plus vendus à chaque nouvelle version, c'est un des jeux même qui fait vendre des machines, un peu comme Zelda avec chez Nintendo par exemple. Mais Microsoft avait déjà déclaré par le passé, par le biais de son président de Xbox, Phil Spencer, que c'était plutôt du côté du mobile que Microsoft était en train de sérieusement regarder, parce que tout simplement, il y a plus de joueurs actifs sur mobile chaque mois, chaque jour, que sur PC et console réunis. En effet, dans le groupe Activision Blizzard King, il y a King, et King, c'est l'éditeur, c'est un monstre en fait du jeu mobile, c'est l'éditeur de Candy Crush Saga et de tous ses dérivés, hein, de toute façon d'ailleurs. Candy Crush Saga, comme vous savez, comme vous le connaissez, ce petit jeu assez addictif, tout le monde a déjà eu affaire à Candy Crush Saga, que ce soit personnellement ou par exemple dans la salle d'attente de chez un médecin, le voisin à la voisine qui joue à Candy Crush Saga, ça tout le monde connaît. Eh bien, il faut savoir que rien que pour ce jeu, il y a près de 230 millions de joueurs actifs chaque mois. 230 millions. Ça veut dire que, en gros, pour faire court, si Microsoft arrive à acheter Activision Blizzard King, qui je rappelle fait partie du groupe Activision, eh bien, Microsoft va tripler son nombre de joueurs actifs mensuels, juste avec ça. Et comme il s'agit d'un spécialiste du jeu mobile, Microsoft va avoir en main une capacité formidable de pouvoir diffuser des jeux sur mobile, autres que Candy Crush Saga, bien évidemment, des jeux tirés de l'univers Xbox. Donc on imagine un petit peu la portée de la chose, et c'est très certainement pour ça que Sony a déclaré qu'il refuse catégoriquement que ce rachat soit fait. En fait, ils s'en foutent finalement de ce fameux contrat proposé par Microsoft à Sony, qui donnerait Call of Duty pendant au moins 10 ans sur les consoles PlayStation et les futures machines. Eux, ce qu'ils ne veulent pas, c'est que ce rachat se fasse, parce que si Microsoft arrive à mettre la main sur ce groupe Activision Blizzard King, bah ça leur ouvre une porte ouverte sur une autoroute gigantesque sur le jeu mobile, et donc à une manne d'argent incroyable. Et quand on sait que déjà aujourd'hui, Microsoft se fait en un trimestre seulement les bénéfices que Sony fait en un an, on comprend pourquoi Sony l'a très mauvaise. Et d'ailleurs, Sony a même déclaré très très récemment, avec les rapports déjà un petit peu positifs de la CMA, que ces décisions, il les trouve irrationnelles. Alors oui, ils l'ont vraiment vraiment mauvaise. On comprend pourquoi. On commence à comprendre un petit peu la stratégie de Microsoft. Après tout, s'ils ont la possibilité de le faire, ils vont le faire. Et en tout cas, apparemment, dès la semaine prochaine, on aurait peut-être déjà une décision de la CMA quant à ce rachat d'Activision. Vous inquiétez pas, vous serez au courant. Je vous laisse tranquille avec ce film d'espionnage, d'action, tout ce que vous voulez. Mais on y revient très bientôt. Les amis, vous savez qu'Ubisoft continue le développement de son prochain jeu phare Assassin's Creed Mirage, qui continue son développement tranquillement. Apparemment, ça se passe bien. Mais c'est vrai qu'on n'a pas trop de news sur ce sujet. C'est plutôt le désert. Ubisoft arrive quand même à cadenasser un petit peu tout ça. Et un insider qui est apparemment plutôt au fait de ce qui se passe chez Ubisoft, et surtout la partie Assassin's Creed, a l'habitude de communiquer avec quelqu'un en particulier,
Et cette personne lui dit via Instagram, envoie-moi des messages anonymes concernant Assassin's Creed. Il lui dit pourquoi tu ne donnes plus de news sur Assassin's Creed. Ce à quoi cet insider X Jonathan répond avec un gros chaque chose en son temps, mais ce qui nous intéresse ici, c'est l'arrière-plan utilisé par X Jonathan. C'est un arrière-plan qui montre tout simplement une partie du menu du jeu Assassin's Creed Mirage. On y voit au centre l'onglet Inventaire, ça à la limite rien de plus banal dans un jeu vidéo aujourd'hui, mais plus particulièrement intéressant pour un Assassin's Creed, c'est Investigation à gauche, ce qui pourrait faire penser qu'il y aurait des phases un petit peu d'investigation, comme un petit peu comme un détective privé, j'ai envie de dire, pour éventuellement retrouver, analyser, retrouver les futures cibles de votre assassin. On peut très bien imaginer ça. Et de l'autre côté à droite, il y a l'onglet Tools. Alors, bien évidemment, vous savez que Tools en anglais veut dire outils. Est-ce que ça voudrait dire qu'au sein de Assassin's Creed Mirage, il y aurait des phases de crafting? Est-ce que vous serez obligé ou est-ce que ça sera nécessaire de fabriquer des outils, des armes pour pouvoir continuer dans le jeu? Je ne sais pas, mais en tout cas, tout le porte à croire. On sait qu'Ubisoft mise énormément sur ce titre, un petit peu pour se donner de l'air, parce que vous savez, hein, chez Ubisoft en ce moment, ça va pas très bien du tout. Donc Assassin's Creed est vraiment attendu par la communauté, mais je pense énormément aussi par les équipes de développement d'Ubisoft. D'ailleurs, cet été, il y aura un Ubisoft Forward. Alors je vous ai dit que cet été, au niveau conférence, ça va être une folie. Il va falloir que je fasse un stock de vitamine C, parce que sinon je ne vais pas tenir le rythme du tout. Et d'ailleurs, un autre insider, Tom Anderson, qui est toujours bien au courant de toutes ces choses qui gravitent autour du gaming, a déclaré que apparemment Ubisoft compte même sortir Assassin's Creed dès cet été, en août 2023. Donc, il reste plus beaucoup de temps pour avoir vraiment des news croustillantes. L'été approche et je vous ai dit, hein, ça va être fou, fou, fou. Voilà, c'est parti. Electronic Arts lance dès maintenant la campagne de promotion de leur nouveau jeu de foot. Et non, il ne s'agira pas d'un nouveau FIFA, tout simplement parce que le deal qu'il y avait entre la Fédération internationale de football et l'éditeur américain Electronic Arts, c'est terminé. EA n'avait pas envie de payer une somme folle pour utiliser les droits de la FIFA, c'était vraiment trop exagéré, la FIFA avait augmenté énormément le tarif. L'éditeur américain a décidé de faire sans, de voler de ses propres ailes, de faire les choses dans son coin, et ils sont en train de développer un nouveau jeu de foot sur lequel ils misent évidemment énormément. Ce jeu s'appellera normalement EA Sport FC. On y voit ici quelques images sur le compte Twitter d'Electronic Arts. Ça a été diffusé il y a vraiment pas longtemps. Alors je ne sais pas si c'est des vidéos vraies du jeu futur, ou est-ce que c'est tiré de autre chose, est-ce que c'est des images du jeu en développement. On y voit quand même le logo, ça paraît intéressant, mais bon, pour l'instant on n'a que ça à se mettre sous la dent. Ça paraît quand même un petit peu compliqué, je pense, hein, pour Electronic Arts, parce que ils ont déclaré qu'il y aura absolument toutes les ligues, Ligue 1, Ligue 2, la Liga espagnole, la Première Ligue anglaise, la Bundesliga allemande. On peut très bien imaginer d'autres ligues comme asiatiques, avec le Japon par exemple. On peut très bien imaginer aussi, pourquoi pas, la Ligue d'Arabie Saoudite. Vous savez, comme moi, que Cristiano Ronaldo est parti jouer en Arabie Saoudite. Donc évidemment, il focalise un peu plus les attentions sur ce championnat. Je vois mal Electronic Arts se séparer d'un joueur iconique comme Cristiano Ronaldo. Donc il y a des chances qu'on ait quelque chose là-dessus aussi. Mais j'ai un petit peu peur. Je pense que Electronic Arts joue quand même assez gros, parce que pour les fans de jeux de foot, le jeu de foot, c'est FIFA. Alors il va falloir vraiment très très fort pour pouvoir remplacer un petit peu dans l'esprit des gens FIFA par un autre jeu. Il va falloir aussi expliquer comment ils arriveraient à utiliser les droits pour avoir le vrai nom des joueurs, le vrai nom des équipes, sans payer la fameuse taxe, hein, entre guillemets, de la Fédération internationale de football. Bref, beaucoup de questions. On n'en sait pas beaucoup, mais apparemment Electronic Arts va nous en dévoiler beaucoup plus en juillet prochain. Encore pareil, je vous l'ai dit, ce mois de juin, juillet, août, en tout cas cet été, va être totalement fou, ça va être une dinguerie. Vous n'êtes pas prêts, je suis pas prêt, mais il va falloir se préparer quand même. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui, c'est tout ce que j'avais à vous dire, mais vous inquiétez pas, je reviens dès demain parce que l'actu en ce moment elle est énervée comme jamais. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu.
Moi, ça m'a fait vraiment plaisir de partager tout ça avec vous. Si vous avez aimé, n'oubliez pas les pouces, de partager, les likes et puis surtout, abonnez-vous. Ça aide vraiment la chaîne. Je vous remercie infiniment d'avance. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous amuser. C'est vraiment important. Je vous dis à demain. Bye bye.